7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. 1500 milliards francs CFA, c'est l'enveloppe prévue pour la région de Thiès dans le cadre du programme d'investissement prioritaire 2023-2025. Programme prioritaire axé sur 20 décisions présidentielles, annonce faite par le président de la République lors du conseil présidentiel qui a précédé ce jeudi le conseil des ministres tenu dans la capitale du rail. Le point dans Rétro 7 avec notre envoyé spécial à Thiès, Bassirou Silla. C'est une part belle faite à Thiès, 1500 milliards de francs CFA d'investissement prévus dans la région entre 2023 et 2025. Ce programme d'investissement prioritaire du gouvernement dans la région de Thiès, tel que décliné par le chef de l'État, englobe plusieurs secteurs. Le président Macky Sall fixe ainsi le cap, la consolidation militaire, le renforcement de la sécurité et du pôle scolaire et universitaire, l'installation du lycée agricole de Sandiara comprise. Une autre absolue priorité fortement réclamée du reste dans la cité du rail, la relance du chemin de fer avec la 3e gare du train express régional dans le département de Thiès après celle du département de Mbour. Dans les urgences aussi, la réalisation de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, le repositionnement du pôle minier, la relance du tourisme et la préservation des stratégies du hub aérien adossé à la seconde phase d'études de l'AIBD et l'Académie des métiers de l'aviation civile entre autres. L'employabilité des jeunes par le biais du financement de projets et de la formation constitue une autre préoccupation du chef de l'État. Macky Sall s'est dit aussi ambitieux pour l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles qui va se muer en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. Bassirou Silla, Thiès, Radio Sénégal. Bassirou Silla, merci à vous. Le Sénégal apporte sa solidarité au peuple turc. Le président Macky Sall envoie un contingent de centaines d'éléments des sapeurs-pompiers qui ont décollé vendredi soir, direction Ankara, capitale de la Turquie. En plus des hommes, l'État du Sénégal apporte également une contribution monétaire d'$1 million, soit 600 millions francs CFA pour les sinistrés de Turquie et de la Syrie. Selon le dernier bilan du séisme, plus de 20 000 morts sont recensés par les autorités des deux pays touchés lundi dernier par cette catastrophe naturelle. Et puis retour chez nous pour parler du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba qui a démarré lundi dernier ses activités. Le joyau composé de 3 UFR, unités de formation et de recherche, de 2 instituts a une capacité d'accueil de 10 000 étudiants. C'est le Khalif général des Mourides qui a procédé au lancement en présence du chef de l'État. Retour sur la cérémonie avec notre correspondant dans la ville sainte, Abdoulaye Ban. Ba, Alif, Lam. Ainsi, le Khalif donne la première leçon à 2 élèves de l'unité d'enseignement coranique. Une fille et un garçon, tablette en bois sur les cuisses, très attentifs à ce que dit le patriarche de Darou Minam. Ils sont des centaines, âgés entre 4 et 5 ans. Le complexe Cheikhoul Khadim pour l'éducation et la formation s'intéresse à tous les niveaux, de la base au sommet. Cette œuvre colossale de Serigne Mountakha traduit la volonté séculaire de son grand-père Khadim Rassoul d'ériger à Touba un haut temple du savoir. Le joyau est sorti de terre il y a 4 ans. Depuis, le président accompagne le projet. Macky Sall s'engage à réaliser les voiries internes et externes en plus d'une centrale solaire. Déjà, le personnel enseignant est disponible. Le Khalif a remercié le chef de l'État pour son soutien constant et indéfectible durant tout le processus. Macky a dès le début apporté une contribution d'1 milliard de francs CFA, dira son porte-parole. Le complexe Cheikhoul Khadim pour l'éducation et la formation comprend 4 pôles, 3 UFR et 2 instituts, coût global 37 milliards, capacité d'accueil 10 000 étudiants. La première phase, consacrée aux facultés et UFR, est terminée, reste la deuxième, dédiée à d'autres domaines scientifiques et technologiques innovants. Le Khalif appelle les fidèles à redoubler d'engagement. Abdoulaye Ban, Touba,
RTS. Abdoulaye Ban, merci à vous. Vers l'ouverture d'un institut d'enseignement et de recherche dédié aux langues africaines, cet institut qui verra le jour en 2024 va aider à vulgariser la pensée de Cheikh Anta Diop, annonce faite cette semaine à Dakar par le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alioune Badara Kandji, en marge d'une cérémonie de commémoration de la disparition de l'enfant de Tcheitou. Des propos recueillis par Mansoba. Dans cette appropriation de la pensée de Cheikh Anta, nous avons eu comme projet, quand nous avons été élus doyens, de mettre en place un institut de langue nationale, plutôt un institut de langue africaine, parce que nous sommes dit c'est très aberrant qu'une faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, l'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, ne dispose pas en son sein d'une structure d'enseignement et de recherche dédiée aux langues africaines. C'est pourquoi nous avons mis en place, en tout cas nous avons pensé à ce projet qui est à un stade très avancé, parce que le projet a été validé par différentes instances. Il ne reste que la dernière instance de validation qui est le conseil académique pour que l'institut soit opérationnel. Il faut le dire, Cheikh Anta n'est pas très connu. Nul n'est prophète chez soi, mais nous devons faire de sorte que Cheikh Anta soit prophète chez lui, parce que sa pensée est toujours d'actualité. Rétro 7. Dans Rétro 7 également, ces nouvelles funestes. La route a encore fait des victimes. 5 morts dans un accident jeudi dernier entre un minicar et un camion sur l'autoroute à péage à la sortie de Sébikotane. Accident qui a perturbé la circulation dans les deux sens de l'autoroute. Des perturbations notées également ce jeudi dans la circulation du train express régional. Un homme a été mortellement percuté par le TER à 300 mètres de la gare de Rufisque. La victime, un individu âgé d'une trentaine d'années, a été retrouvé sans pièce d'identification. À Rufisque pour Radio Sénégal, Fatou Mbacké Diouf Kanouté. La circulation du train express régional perturbée pendant des heures ce jeudi. En cause, un accident mortel à environ 300 mètres de la gare de Rufisque. Le lieutenant Babacar Fall, chargé de l'expédition des affaires courantes de la compagnie d'incendie et de secours de Rufisque. On a été arrêté à 7h50 pour découverte d'un corps sans vie au niveau de la gare du TER de Rufisque. Arrivé sur les lieux à 8h20, effectivement, on a trouvé un corps sans vie sur les voies ferrées du TER, train express régional. La victime, un individu âgé d'une trentaine d'années, retrouvé sans aucune pièce d'identification, a ensuite été acheminé à l'hôpital d'Al Djam. La victime non identifiée est âgée environ de 30 ans, a été acheminée à l'hôpital d'Al Djam. Les causes de cet accident seront déterminées par la gendarmerie qui a fait le constat et qui est chargée de l'enquête. Après des heures d'incertitude, le trafic a finalement repris au grand bonheur des usagers du train express régional. Rufisque, Fatou Mbacké Diouf Kanouté pour Radio Sénégal. Ce drame survenu cette semaine au quartier Sunoni à Saint-Louis, 2 talibés meurent après l'explosion d'une citerne remplie d'essence qui daterait de l'époque coloniale. Le témoignage de Saïd Diop recueilli par Daba Diallo. Dans le sud, là où sont les talibés du sud, il y a eu une détonation. Un fût a été déterré et laissé là-bas. Bon, avec la curiosité peut-être des enfants, je ne sais pas s'ils étaient près du fût, s'ils étaient sur le fût. La détonation était si forte qu'il les a propulsés l'un à 30 mètres, l'autre un peu plus loin, presque à 90 mètres. Ils sont tombés dans des maisons où ils ont cassé des fibres ciment et tombé dans la chambre. Là, au moment où je vous parle, la dame qui a reçu le corps de l'un des morts est complètement hors d'état. Elle est inconsolable. Là, au moment où nous sommes, jusqu'au bout du lycée Ahmed Fall, sur le quai, il y avait le garage La Forest, dénommé La Forest, et le garage Chaperon, qui ont été abandonnés par des Blancs depuis Mathusalem. Moi, je suis né en 59, à 18 ans, on commençait à jouer sur le quai. On marchait sur les fûts, on ne savait pas. Tout était enterré. Maintenant, les propriétaires qui ont acquis ces maisons les déterrent pour éventuellement bâtir là-dessus. Et après déterrement, il fallait prendre la précaution au moins d'évacuer ces fûts ou bien d'irriguer un barrage pour montrer que le danger est là. Nous voudrons aviser nos autorités, pousser à venir au moins avec des experts voir ce qui se passe sous sol.
Allez, on termine sur une bonne note de culture. C'est l'agence de presse sénégalaise qui nous l'a appris cette semaine. Le musée du quai Branly Jacques Chirac en France a ouvert depuis mardi dernier une exposition dédiée au premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Cette exposition sur le thème Senghor et les arts entend mettre en perspective les réflexions et réalisations dans le domaine culturel de l'intellectuel et homme d'État sénégalais. L'exposition, qui va durer 9 mois, du 7 février au 9 novembre, va permettre à cet établissement public français de présenter et d'interroger la politique culturelle de Léopold Sédar Senghor, de constituer une sorte de manuel de la pensée senghorienne, constitué d'essais, de textes d'archives, d'interviews, de photographies inédites et de reproductions d'œuvres d'art qui ont accompagné la vie et l'œuvre de Senghor. Cette exposition est dirigée par 3 commissaires, dont le Sénégalais Mamadou Diouf, professeur d'études africaines et d'histoire à l'Université Columbia aux États-Unis. Merci, c'est la fin de cet épisode. Merci à Aaron Diouf qui l'a préparé et réalisé avec la coordination de Ibrahima Sadi et Demba Malik Mbouch, l'équipe digitale Mamadou Diagne et ses collaborateurs. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous comme un charme. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.